Le monde compte officiellement 193 États et autant de drapeaux nationaux. Ces drapeaux sont en quelque sorte les cartes d'identité de leur pays. Les couleurs et les symboles qui sont affichés sont une bonne manière de voir comment les États se perçoivent et veulent être perçus par le reste du monde. On trouve aussi bien des drapeaux arborant de simples rayures que des drapeaux se distinguant par leur complexité et qui affichent une remarquable diversité de couleurs, de formes géométriques et de symboles qui peuvent être aussi bien les armoiries nationales, un emblème naturel, le plus souvent un animal, de la végétation ou le soleil, des étoiles ou encore des symboles religieux, culturels ou idéologiques. Par ailleurs, certains drapeaux, principalement dus au rayonnement de leur pays d'origine, ont clairement influencé d'autres drapeaux au moment de leur création. Depuis que nous avons commencé la série des drapeaux du monde sur ma chaîne YouTube, nous avons déjà découvert les drapeaux de 56 pays répartis aux quatre coins du monde. Des pays qui sont aussi différents de par leur taille que par leur géographie, leur paysage, leur climat, leur histoire, leur culture, leur langue, leur religion, leur régime politique, etc. Et ce qui est sûr, c'est que leurs drapeaux respectifs sont un excellent reflet de ce qui rend chacun de ces États unique. Mais aucun de ces drapeaux n'est sans doute aussi connu, influent et présent dans les médias, la culture populaire et notre imaginaire collectif que celui que nous allons analyser dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans ce 57e épisode des Drapeaux du Monde consacré à la bannière étoilée, le drapeau des États-Unis d'Amérique. Avec une superficie de 9,5 millions de kilomètres carrés, les États-Unis d'Amérique, ou USA, sont le quatrième plus vaste État de la planète. Les États-Unis sont une république fédérale aujourd'hui composée de 50 États fédérés d'un district fédéral, le district de Columbia, abritant la capitale du pays, Washington, de 5 territoires habités et de 9 petites îles inhabitées. Le territoire principal, appelé aussi territoire contigu, abrite 48 des 50 États ainsi que le district de Columbia. Situé au cœur de l'Amérique du Nord, il borde l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest, le golfe du Mexique au sud-est et il partage ses frontières terrestres avec le Canada au nord et le Mexique au sud. Il possède aussi au sud-est des frontières maritimes avec Cuba et les Bahamas. À l'extrême nord-ouest du continent nord-américain se trouve le plus vaste État des États-Unis, l'Alaska, dont la superficie est 3 fois supérieure à celle de la France, mais qui du fait de sa très faible population est aussi l'État américain le moins densément peuplé. Séparé de la Russie à l'ouest par le détroit de Bering, l'Alaska qui borde l'océan glacial arctique au nord, la mer de Bering à l'ouest et l'océan Pacifique au sud, partage une frontière terrestre à l'est avec le Canada. Ainsi, la frontière entre les États-Unis et le Canada, en additionnant celle du territoire contigu avec celle de l'Alaska, est avec 8891 km de longueur, la plus longue frontière internationale au monde. Au cœur de l'océan Pacifique, à près de 4000 km de la côte ouest américaine, se trouve l'archipel d'Hawaï qui abrite l'État américain éponyme et est ainsi le seul État fédéré à se situer géographiquement en dehors du continent américain. Enfin, disséminés dans les Caraïbes et dans le Pacifique, il y a les territoires des entités politiques appartenant aux États-Unis mais qui ne sont pas des États fédérés. Ces territoires sont aussi bien des îles ou des archipels habités, dont la plus importante est l'île caribéenne de Porto Rico, que de petites îles inhabitées qui ont surtout un intérêt militaire mais aussi scientifique. Du fait de leur taille immense, les États-Unis présentent une très grande variété de climats et de paysages. Depuis la toundra de l'Alaska jusqu'aux plages tropicales d'Hawaï et de la Floride, des forêts du massif des Appalaches, au désert de la vallée de la Mort en Californie, des sommets enneigés, des montagnes rocheuses, aux marécages de la Louisiane, le fameux bayou, du climat continental des Grandes Plaines au climat océanique de la côte ouest, voire même méditerranéen en Californie, des grands lacs au Grand Canyon, peu de pays peuvent se targuer d'une telle diversité géographique et climatique. Et cette diversité se retrouve également sur le plan démographique. Avec une population qui, selon le dernier recensement réalisé en 2020, s'élève
À plus de 330 millions d'habitants, les États-Unis sont le troisième pays le plus peuplé au monde. Bien que les Blancs caucasiens d'origine européenne continuent de représenter la majorité des habitants, les États-Unis abritent également plusieurs minorités. Il y a notamment la communauté noire, les Afro-Américains, dont la plupart sont des descendants d'esclaves africains amenés de force en Amérique par les Européens à l'époque coloniale, mais aussi les Hispaniques, originaires dans leur écrasante majorité d'Amérique latine et dont la part dans la population américaine a considérablement augmenté ces dernières années, ou encore les Asiatiques. Enfin, bien que pratiquement tous les Américains sont des immigrés ou des descendants d'immigrés, il ne faut pas oublier les Amérindiens présents depuis des milliers d'années et donc bien avant l'arrivée des premiers colons européens et qui, malgré les déportations et les massacres, sont toujours là et représentent aujourd'hui un peu plus d'1% de la population des USA. La plupart des Amérindiens vivent dans des territoires qui leur sont spécifiquement dédiés. Appelés réserves, on en recense 326 dans tout le pays. Les États-Unis possèdent de très nombreux symboles connus dans le monde entier. Il s'agit aussi bien de monuments comme la Statue de la Liberté, le mont Rushmore ou le Golden Gate Bridge, de sites naturels comme le Yellowstone, le Yosemite ou le Grand Canyon, de grandes métropoles à l'image de New York, Boston, Washington, Chicago, Miami, la Nouvelle-Orléans, Las Vegas, Los Angeles et San Francisco, des sports venus d'outre-Atlantique que sont le football américain, le baseball et le basketball, des plats nationaux que sont la tarte aux pommes, le pancake et le hamburger, ou encore de l'animal qui fait office d'emblème national, le pigargue à tête blanche, souvent appelé à tort le bald eagle, l'aigle chauve. Mais aucun de ces symboles n'est aussi célèbre, reconnaissable et emblématique que le drapeau des États-Unis d'Amérique. L'actuel drapeau américain est composé de 13 bandes, dont 7 rouges et 6 blanches de même largeur, tandis qu'en haut à gauche, du côté de la hampe du drapeau, se trouve un rectangle qui, dans le domaine de la vexillologie, c'est-à-dire l'étude des drapeaux, est appelé canton, qui est ici de couleur bleue et sur lequel se trouvent 50 étoiles blanches à 5 branches. Ces étoiles sont organisées en 9 rangées, dont 5 de 6 étoiles et 4 de 5 étoiles. Les 50 étoiles représentent chacune les 50 États qui constituent l'Union, autre nom souvent donné aux USA, tandis que les 13 bandes rouges et blanches symbolisent les 13 colonies britanniques qui, après avoir obtenu leur indépendance de Londres en 1783, devinrent les 13 premiers États de l'Union. Le drapeau des USA possède plusieurs surnoms. On l'appelle aussi bien Red, White and Blue, Old Glory, The Stars and Stripes ou encore The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, qui est aussi le titre de l'hymne national. L'histoire de l'étendard américain se confond avec celle des États-Unis, dont les origines remontent à l'époque de la guerre d'indépendance, lorsque les 13 colonies de la côte atlantique se rebellèrent contre la couronne britannique. Les partisans de l'indépendance américaine se faisaient alors appeler aussi bien les insurgents, les insurgés, ou encore les patriots, les patriotes. Le drapeau, considéré comme étant de facto le premier étendard national, fut créé en 1775. Connu à l'époque de son utilisation sous le nom de Continental Colors, les couleurs continentales, en référence à l'armée continentale qui combattait les Britanniques, il fut rebaptisé Grand Union Flag, le drapeau de la Grande Union, dans un livre de 1872 consacré à l'histoire de la bannière étoilée. Comme on peut le voir, ce drapeau est composé de 13 bandes horizontales qui alternent entre le rouge et le blanc, tandis que dans le coin supérieur gauche se trouve un canton au sein duquel on peut reconnaître ce qui est alors le drapeau de la métropole coloniale, le royaume de Grande-Bretagne. La croix rouge de Saint-Georges représente l'Angleterre et la croix blanche de Saint-André sur fond bleu symbolise l'Écosse. Ce drapeau est né de la volonté du Congrès continental, qui était de facto le gouvernement des 13 colonies rebelles, de se doter d'un étendard qui soit suffisamment distinct de celui de la métropole dont il voulait s'affranchir. Ce drapeau avait l'avantage de réunir les 13 colonies qui disposaient chacune de leur propre bannière. Le Grand Union Flag fut utilisé pour la première fois le 3 décembre 1775 sur un ancien navire colonial, l'Alfred, qui mouillait alors dans le port de Philadelphie en Pennsylvanie au bord du fleuve Delaware. Il devint le drapeau officieux de la marine continentale
ancêtre de l'US Navy et fut utilisé à plusieurs reprises sur les champs de bataille de la guerre d'indépendance par l'armée insurgée, aussi appelée armée continentale, et dont le commandant en chef n'était autre que le futur premier président des États-Unis, un certain George Washington. C'était ce drapeau qui était arboré par les 13 colonies lors de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776. Il n'existe pas de consensus quant à la source qui a inspiré la création du Grand Union Flag. La théorie la plus répandue voudrait que ce soit le drapeau de la Compagnie britannique des Indes orientales, qui dominait le sous-continent indien depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui a inspiré la création du premier étendard américain. Il n'y a rien qu'à voir la ressemblance entre les deux bannières pour s'en rendre compte. De nombreux pères fondateurs des États-Unis, en gros ceux qui ont mené politiquement et militairement le camp des insurgés pendant la guerre d'indépendance, étaient probablement au courant de cette similitude qui était peut-être délibérément voulue, comme le laisse suggérer un discours prononcé par Benjamin Franklin, un des pères fondateurs, qui est aussi connu pour être l'inventeur du paratonnerre, dans lequel il appelle les patriotes américains à se réapproprier le drapeau de la Compagnie britannique. D'autant que cette dernière partageait avec les 13 colonies américaines le même mécontentement vis-à-vis de la politique fiscale de Londres, ce qui explique sans doute pourquoi des insurgés américains virent la compagnie comme un allié potentiel et arborèrent son drapeau pour montrer leur soutien. Cependant, cette hypothèse, aussi séduisante et pertinente soit-elle, n'est pas unanimement acceptée car aucune preuve confirmant de manière définitive que les Américains se sont inspirés du drapeau de la Compagnie britannique des Indes orientales pour confectionner leur étendard n'a été trouvée à ce jour. D'autres théories sont souvent avancées pour expliquer les origines du Grand Union Flag. L'une d'entre elles voudrait que les bandes rouges et blanches du drapeau soient directement inspirées du blason de la famille de George Washington qui arbore un fond blanc sur lequel se trouvent 3 bandes horizontales, 2 rouges et une blanche, surmontées de 3 étoiles rouges. Ce qui est certain, c'est que le drapeau de la capitale fédérale américaine, Washington DC, tire directement ses origines du blason de la famille Washington. Une autre théorie voudrait que les insurgés aient simplement repris le drapeau arboré par les navires des 13 colonies avant la guerre d'indépendance, un fond rouge avec le drapeau britannique en haut à gauche pour y rajouter les bandes blanches. Enfin, une dernière hypothèse suggère que la création du Grand Union Flag ait été influencée par le drapeau des Sons of Liberty, les Fils de la Liberté, une organisation secrète de patriotes américains qui est notamment à l'origine de la célèbre Boston Tea Party, lorsqu'en 1773, des membres de l'organisation, déguisés en Amérindiens, jetèrent dans les eaux du port de Boston les cargaisons de thé transportées par les navires de la Compagnie britannique des Indes orientales. Par ailleurs, la devise des Sons of Liberty, No taxation without representation, littéralement pas de taxe sans représentation, dans ce cas précis au Parlement britannique, devint par la suite le cri de ralliement des insurgés américains et de leurs partisans. Enfin, le fait que, malgré la guerre contre la Grande-Bretagne, le drapeau britannique demeure dans le canton du Grand Union Flag pourrait, selon certains historiens, s'expliquer par le fait que, initialement, les colons américains s'opposent au Parlement britannique, mais pas à la monarchie elle-même. Jusqu'à la déclaration d'indépendance, les insurgés, tout en réclamant d'avoir leur propre gouvernement, continuent d'exprimer leur loyauté vis-à-vis du roi et de la couronne. Ce qui est certain, c'est que le Grand Union Flag ne fut utilisé qu'un temps. En effet, le 14 juin 1777, soit près d'un an après la déclaration d'indépendance, le Congrès continental, à l'initiative du Comité de la Marine continentale, adopte le Flag Act, la loi du drapeau, dont le texte déclare « décide que le drapeau des 13 États-Unis sera constitué de 13 bandes alternativement rouges et blanches, que le canton comportera 13 étoiles blanches sur un champ bleu représentant une nouvelle constellation. » Ainsi, la bannière étoilée était née. Depuis 1916, les Américains célèbrent chaque 14 juin leur drapeau. C'est le Flag Day qui, par un pur hasard, tombe le même jour que l'anniversaire de l'US Army, l'armée américaine. La première bannière étoilée est hissée le 3 août 1777 au Fort Stanwix dans l'État de New York, qui était alors assiégé par les Britanniques. Aujourd'hui encore, l'identité du créateur de la bannière étoilée demeure controversée
et plusieurs noms sont avancés. La plus célèbre d'entre elles est Betsy Ross. Selon une histoire bien connue aux États-Unis, cette tapissière de Philadelphie aurait conçu la bannière étoilée après qu'une commission du Congrès continental, dont faisait partie George Washington, que Betsy Ross connaissait personnellement, lui ait rendu visite en juin 1776. Cette commission lui aurait demandé de coudre le futur drapeau national à partir d'un croquis de l'étendard que Washington lui aurait fourni. Il s'agit du fameux drapeau sur lequel les 13 étoiles du canton bleu sont organisées en cercle. Mais cette théorie est largement contestée par les historiens, car elle manque de preuves pour la confirmer. En effet, ce drapeau n'est mentionné ni dans le journal personnel de George Washington, ni dans les archives du Congrès continental. Ensuite, cette bannière ne serait apparue pour la première fois qu'en 1792, soit près de 10 ans après la fin de la guerre d'indépendance et 16 ans après la date supposée de cette histoire. D'autant que cette dernière ne fut racontée pour la première fois que près d'un siècle plus tard, en 1870, par le petit-fils de Betsy Ross dans une lettre adressée à l'Historical Society de Pennsylvanie, dans laquelle il relate cette histoire familiale qui se transmettait de génération en génération. Plus tard, la famille de Betsy Ross finira par admettre que cette dernière n'a pas conçu de drapeau en juin 1776 car elle n'a trouvé aucune preuve écrite corroborant la fameuse histoire qui n'était donc que de la fiction. Une autre théorie, jugée beaucoup plus crédible, considère que le père de l'étendard des USA est Francis Hopkinson, qui fut, en tant que délégué du New Jersey, l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance de 1776. Hopkinson, qui faisait partie du comité de la marine continentale, est la seule personne connue ayant affirmé être à l'origine non seulement du drapeau des États-Unis, mais aussi de celui de l'US Navy, du Grand Sceau des USA, c'est-à-dire les armoiries nationales, des sceaux des conseils de l'amirauté et de la trésorerie fédérale et des symboles de la monnaie américaine qui n'était pas encore le dollar. En 1780, il écrivit une série de lettres au Congrès dans lesquelles il exigea une récompense ainsi que le versement d'une somme d'argent pour avoir créé les principaux emblèmes de la toute nouvelle nation. Cependant, une commission d'enquête du Congrès rejeta la demande d'Hopkinson car elle estima qu'il ne fut pas le seul à avoir contribué à la création des symboles des États-Unis et qu'en tant que membre du Congrès continental, il percevait déjà un salaire. Si cela est sans doute vrai pour le Grand Sceau et les symboles des différentes institutions, des documents issus des archives du Congrès continental montrent qu'on ne connaît aucune personne ayant assisté Hopkinson à la création des drapeaux. Ainsi, cela confirmerait la thèse que c'est bien lui qui est le véritable créateur de la bannière étoilée. Les drapeaux originels dessinés par Hopkinson n'ont malheureusement jamais été retrouvés. Toutefois, grâce aux autres symboles qu'il a réalisés en parallèle, on sait à quoi ils ressemblaient. Le drapeau naval était composé de 7 bandes rouges et de 6 bandes blanches, tandis que sur le canton bleu se trouvaient 13 étoiles de 6 branches organisées en 5 rangées, 3 de 3 étoiles et 2 de 2 étoiles. Le drapeau de la nation américaine, quant à lui, donnait l'impression d'arborer 7 bandes blanches et 6 bandes rouges. En réalité, il s'agissait d'un fond blanc sur lequel des bandes rouges suffisamment épaisses ont été tracées afin de donner l'illusion que cette bannière alternait entre bandes blanches et bandes rouges. Quant au canton bleu, on y retrouve les 13 étoiles possédant le même nombre de branches et disposées de la même manière que sur le drapeau naval. Les deux différences étant que le canton est de plus petite taille sur le drapeau national et que les 13 étoiles ont un design qui rappelle l'étoile de David. À l'époque de la guerre d'indépendance, la notion de drapeau national telle que nous la connaissons aujourd'hui n'en était qu'à ses débuts. Les drapeaux étaient alors surtout utilisés par les navires, qu'ils soient marchands ou militaires. Cela explique pourquoi c'est la marine continentale qui poussa à la création d'un drapeau commun aux 13 colonies rebelles. Dans son drapeau naval, Francis Hopkinson dessina 7 des 13 bandes en rouge car il voulait que les bateaux américains puissent arborer un drapeau facilement visible lorsqu'ils étaient en mer. Au fil des années, à mesure que le drapeau de la marine, d'abord le Grand Union Flag, puis la bannière étoilée, fut de plus en plus utilisé par l'armée continentale sur les champs de bataille contre les Britanniques, il s'imposa naturellement comme le drapeau de toute la nation américaine. Ce qui est sûr, c'est que le Flag Act
de 1777 ne précise pas la façon dont les 13 étoiles doivent être disposées, ni le nombre de leurs branches, leur taille ou encore leur orientation. Elle n'indique pas non plus dans quel sens les bandes du drapeau doivent alterner entre le rouge et le blanc. À cette époque, la plupart des drapeaux sont produits individuellement et non en masse par des ateliers spécialisés. Cela explique pourquoi il existait de très nombreuses versions de la bannière étoilée, certaines versions du drapeau, en violation de la règle établie par le Flag Act, arboraient même des bandes bleues en plus des bandes rouges et blanches. Bien que ce ne soit pas affirmé officiellement, les 13 étoiles et les 13 bandes symbolisaient rapidement, aux yeux des Américains, les 13 ex-colonies britanniques qui devinrent les 13 premiers États des États-Unis, à savoir du nord au sud, le New Hampshire, le Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut, l'État de New York, la Pennsylvanie, le New Jersey, le Delaware, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. En 1794, pour marquer l'adhésion à l'Union des États du Vermont et du Kentucky, une nouvelle résolution, un nouveau Flag Act est adopté. La bannière étoilée fut modifiée et compta alors non plus 13 mais 15 étoiles sur le canton bleu et 15 bandes alternant entre le rouge et le blanc. Pendant les 23 années suivant ce changement, le drapeau reste le même malgré l'admission de 5 nouveaux États dans l'Union. Cette absence d'étoiles et de bandes supplémentaires à cette époque peut s'expliquer par le fait qu'à force d'intégrer de nouveaux États, les Américains seraient obligés de rajouter à chaque fois une étoile et une bande supplémentaire sur leur bannière, ce qui risquait de rendre cette dernière illisible et impossible à reproduire. Pour information, c'est cette version du drapeau américain, avec ses 15 bandes et ses 15 étoiles, qui inspira l'auteur Francis Scott Key dans son écriture, le 14 septembre 1814, du poème « Défense du fort McHenry » en hommage au fort américain éponyme qui défendit avec succès le port de Baltimore dans le Maryland d'une attaque navale britannique lors de la guerre anglo-américaine de 1812-1815, connue aussi aux États-Unis sous le nom de Seconde Guerre d'indépendance. Par la suite, le texte de ce poème devint les paroles du Star Spangled Banner qui est, depuis 1931, l'hymne national des États-Unis. En 1818, le Congrès américain approuve un troisième Flag Act qui augmente le nombre d'étoiles présentes sur le canton du drapeau national afin qu'il corresponde au nombre d'États composant l'Union, en l'occurrence 20 à l'époque de l'adoption de cette loi, et qu'à chaque fois qu'un nouvel État entrerait dans l'Union, une nouvelle étoile serait ajoutée le 4 juillet suivant la date d'admission de cet État pour symboliser son appartenance aux États-Unis d'Amérique. Pour rappel, le 4 juillet est le jour de la fête nationale des USA, durant laquelle les Américains célèbrent la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. En revanche, cette résolution abandonne les 15 bandes pour revenir aux 13 bandes originelles afin de rendre hommage aux 13 colonies qui se sont rebellées contre la couronne britannique. C'est donc officiellement depuis 1818 que les étoiles et les bandes du drapeau américain représentent respectivement les États de l'Union et les 13 colonies ayant mené victorieusement leur combat pour l'indépendance. Après le vote de cette loi par le Congrès, à chaque fois que les États-Unis accueillaient en leur sein un nouvel État, une étoile supplémentaire était ajoutée sur le canton de leur étendard. L'actuelle version de la bannière étoilée, la 27e depuis sa création en 1777, date de 1960, suite à l'admission du 50e État dans l'Union, le dernier à y avoir adhéré à ce jour, Hawaï. Depuis 2007, cette version détient le record de la plus longue durée d'utilisation puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, elle est en vigueur depuis 61 ans. A noter toutefois que les précédentes versions du drapeau américain ne sont pas considérées comme étant obsolètes car il s'agit à la base du même drapeau depuis son adoption en 1777, la seule différence étant l'augmentation du nombre d'étoiles à chaque fois qu'un nouvel État intègre l'Union. Jusqu'au début du XXe siècle, il n'existait pas de règles officielles quant à la disposition, l'orientation, la proportion et la forme des étoiles et les Américains pouvaient eux-mêmes le choisir librement.
Cela prit définitivement fin le 24 juin 1912 lorsque le président américain de l'époque, William Howard Taft, signa un décret qui imposa que les étoiles du drapeau soient rangées de manière horizontale, qu'elles soient composées de 5 branches et qu'une de leurs pointes soit orientée vers le haut du drapeau. Quelques jours plus tard, le 4 juillet 1912, le premier étendard national soumis à cette nouvelle règle entra officiellement en vigueur. Arborant alors 48 étoiles pour symboliser l'intégration de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, c'est ce drapeau qui fut utilisé par les Américains lors de leur participation aux 2 guerres mondiales et qui apparaît notamment sur l'iconique photo montrant des soldats américains plantant leur drapeau sur l'île japonaise d'Iwo Jima en 1945. En 1934, les couleurs de la bannière étoilée furent officiellement standardisées, lui donnant ainsi les teintes que nous lui connaissons aujourd'hui. À cette occasion, le bleu comme le rouge du drapeau furent appelés respectivement Blue Old Glory et Red Old Glory, reprenant ainsi l'un des surnoms du drapeau américain. Cela peut paraître surprenant, mais il n'existe pas d'explication officielle quant à ce que représentent exactement les couleurs du drapeau américain. Il existe plusieurs interprétations. La plus simple voudrait qu'au moment de la guerre d'indépendance, les insurgés aient simplement repris les couleurs du drapeau britannique pour créer leur étendard. Peu après l'adoption de la bannière étoilée comme drapeau de la nouvelle nation américaine en 1777, George Washington déclara « Nous prônons les étoiles du ciel, le rouge de notre pays d'origine, l'Angleterre, avec des bandes blanches en guise de séparation, montrant ainsi que nous nous sommes séparés d'elle et les bandes blanches passeront à la postérité comme symbole de liberté. » Plus près de nous, en 1986, le président américain d'alors, Ronald Reagan, donna sa propre interprétation. Les couleurs de notre drapeau illustrent les qualités de l'esprit humain que nous, les Américains, chérissons. Le rouge pour le courage et le sacrifice, le blanc pour les intentions pures et les hauts idéaux, et le bleu pour la vigilance et la justice. Mais une autre hypothèse se base sur le grand sceau des États-Unis sur lequel on retrouve le fameux pigargue à tête blanche, l'emblème du pays, qui porte sur sa poitrine un blason reprenant les couleurs du drapeau national. L'adoption du grand sceau comme symbole de la nation américaine par le Congrès continental en 1782 fut accompagnée par un texte expliquant les symboles des couleurs. Il y est affirmé que le bleu représente la vigilance, la persévérance et la justice, le rouge symbolise le courage et le mérite, et le blanc signifie la pureté et l'innocence. Au fil du temps, cette explication fut de plus en plus utilisée pour décrire ce que représentent les couleurs de la bannière étoilée. D'autres interprétations existent. Comme c'est le cas pour tant de drapeaux, nombreux sont ceux qui considèrent que le rouge de la bannière étoilée représente le sang versé par les soldats américains au cours des divers conflits auxquels les États-Unis ont participé au cours de leur histoire. En 1977, la Chambre des représentants, c'est-à-dire la chambre basse du Congrès américain qui exerce le pouvoir législatif, publie un texte sur l'étendard des USA dans lequel il est affirmé que l'étoile est le symbole des cieux et du but divin auquel l'homme aspire depuis des temps immémoriaux. La bande symbolise les rayons de lumière émanant du soleil. Et d'un point de vue plus politique, le bleu et le rouge du drapeau américain représentent respectivement le Parti démocrate et le Parti républicain qui sont, je le rappelle, les deux principaux partis politiques des États-Unis et ce depuis plus de 150 ans. Le drapeau américain est sans aucun doute le premier symbole qui vient à l'esprit lorsque l'on pense aux USA. Les Américains eux-mêmes lui vouent un véritable culte. La bannière étoilée semble en effet omniprésente, que ce soit dans les meetings politiques, dans les films, dans les séries télévisées, dans les clips musicaux, sur les voitures, les camions, les motos, les bateaux, les trains, les avions, les fusées, sur les uniformes militaires, sur les vêtements, t-shirts, manteaux, casquettes, chaussures, sur d'innombrables produits dérivés, des coques de téléphone, des trousses scolaires, des tapis de chambre, des oreillers et des draps, des assiettes, des tasses de café, sur les timbres postaux et même sous la forme de pins ou de néons. Plusieurs exemplaires de l'étendard des États-Unis sont entrés dans la légende. Nous avons déjà évoqué le drapeau du fort McHenry lors de la guerre anglo-américaine de 1812-1815, ainsi que celui planté par les Marines sur l'île d'Iwo Jima. Mais il y a aussi celui du fort Sumter en Caroline du Sud, dont l'attaque par les troupes
des États sécessionnistes du sud de l'Union en 1861 fut l'élément déclencheur de la guerre de sécession. Et puis, comment ne pas parler de l'exemplaire de la bannière étoilée planté sur la Lune par les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors de la mission Apollo 11 le 21 juillet 1969. Le drapeau américain est particulièrement mis en avant lors de certaines dates de l'année. Le 14 juin, évidemment, puisqu'il correspond à la date du vote du premier Flag Act, le 14 juin 1777. Mais aussi le 4 juillet, jour de la déclaration d'indépendance et de la fête nationale américaine, le troisième lundi de février, journée des présidents, le troisième samedi de mai, journée des forces armées, le 17 septembre, journée de la Constitution, le 11 novembre, journée des vétérans de guerre, le quatrième jeudi de novembre, lors de Thanksgiving, ou encore à chaque élection présidentielle qui se déroule tous les 4 ans, le mardi suivant le premier lundi de novembre, puis le 20 janvier suivant, jour de l'investiture du nouveau président. L'étendard américain flotte continuellement sur les différents lieux du pouvoir fédéral à Washington. La Maison-Blanche, résidence officielle du président des États-Unis, le Capitole, siège des 2 chambres législatives, la Cour suprême, siège du pouvoir judiciaire, ainsi que sur de nombreux monuments comme le Washington Monument, un obélisque de 169 mètres de haut construit en l'honneur de George Washington et autour duquel 50 drapeaux américains, soit autant que le nombre d'États fédérés, ont été plantés, mais aussi à Lexington, dans le Massachusetts, là où se sont déroulés les premiers combats de la guerre d'indépendance, ou encore sur le Marine Corps War Memorial à Arlington, en Virginie, qui commémore le sacrifice des soldats issus des rangs des Marines, une des 6 branches de l'armée américaine, lors des différents conflits auxquels les USA ont participé. Lorsqu'une personnalité politique majeure, comme un ancien président, un militaire, un pompier ou un membre des forces de l'ordre, comme un policier, décède, il est de tradition que son cercueil soit recouvert par la bannière étoilée dans le but symbolique de rendre hommage au service rendu au pays par le défunt. Lorsque le drapeau national américain flotte aux côtés d'autres étendards, il occupe systématiquement la place d'honneur et les autres bannières ne doivent en aucun cas être à une hauteur équivalente ou supérieure à la bannière étoilée. C'est par exemple le cas sur les capitoles des États fédérés sur lesquels l'étendard des États-Unis se trouve systématiquement au-dessus de ceux des différents États. Il existe cependant une exception notable au siège des Nations Unies à New York où c'est le drapeau de l'ONU qui occupe la place d'honneur, le drapeau américain se trouvant parmi les étendards des autres pays membres de l'organisation à une hauteur équivalente. Il existe aussi un serment d'allégeance à la bannière étoilée créé à l'origine par le pasteur Francis Bellamy en 1892 pour célébrer les 400 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Adopté officiellement par le Congrès en 1942 comme étant le serment que les Américains doivent prononcer, il a connu quelques modifications au fil des décennies, même si le texte reste globalement le même. L'actuelle version du serment d'allégeance au drapeau des États-Unis date de 1954. La voici. Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'ils représentent, une nation unie sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. C'est ce serment que prononcent les élèves dans de nombreuses écoles américaines tous les matins avant le début des cours. Comme on l'a vu, les Américains n'hésitent pas à afficher leur drapeau dès que possible. Nombre d'entre eux vont jusqu'à installer un exemplaire de l'étendard national sur ou devant leur maison. Pour autant, cette ferveur patriotique autour de la bannière étoilée n'a pas toujours existé. En effet, dans les décennies ayant suivi la guerre d'indépendance, la plupart des habitants des États-Unis définissaient leur identité par rapport à leur État fédéré, mais pas aux États-Unis dans leur ensemble. Ainsi, avant de se considérer comme étant américains, on s'identifiait comme appartenant à l'État de New York, au Massachusetts, à l'Illinois, à la Virginie, au Texas ou à la Floride. L'événement décisif qui donna véritablement naissance à cette fierté d'être américain est la guerre de sécession. Ce conflit qui, de 1861 à 1865, vit les États du sud de l'Union qui pratiquaient l'esclavage tenter de faire sécession du reste du pays et affrontèrent les États du nord de l'Union qui, eux, avaient déjà aboli l'esclavage.
Les habitants des États du Nord se rassemblèrent autour de la bannière étoilée, devenue le symbole de la liberté et de l'unité de la nation, toutes deux menacées par le Sud. Une véritable flagmania s'empara du pays et les ventes de l'étendard national explosèrent. C'est ainsi que la plupart des maisons, des rues et des bâtiments du Nord furent décorés de la bannière étoilée, tandis que sur le champ de bataille, l'armée du Nord arbora le drapeau de l'Union afin de donner aux soldats le courage de se battre pour une cause juste, celle de la liberté, de l'unité et du refus de l'asservissement. En tout, ce sont 11 États qui firent sécession de l'Union au début du conflit en 1861. Plusieurs personnes proposèrent de retirer symboliquement 11 étoiles du canton bleu de la bannière étoilée. Cependant, le président américain d'alors, un certain Abraham Lincoln, rejeta catégoriquement cette idée, car il estima qu'elle aurait donné l'impression que l'Union aurait reconnu la sécession des États du Sud qui s'étaient alors regroupés dans une confédération et leur aurait donné une forme de légitimité. C'est ainsi que le drapeau de l'Union conserva le même nombre d'étoiles qu'avant la guerre, soit 33. À la fin de la guerre de sécession, ce nombre augmenta même à 35, puisque pendant le conflit, deux nouveaux États, le Kansas et la Virginie occidentale, rejoignirent l'Union. Après que le Nord ait triomphé militairement en 1865, puis réintégré les États du Sud dans l'Union, une identité clairement américaine s'imposa dans l'ensemble du pays et la bannière étoilée en fut un marqueur essentiel. Paradoxalement, si les Américains vénèrent leur drapeau, rien n'interdit de porter atteinte à ce dernier, que ce soit en le piétinant, en le salissant, en le déchirant ou même en le brûlant. À plusieurs reprises, la Cour suprême des États-Unis a estimé que l'outrage au drapeau n'est pas une action illégale, mais un acte de liberté d'expression. La liberté d'expression qui, je le rappelle, est protégée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Il est assez ironique de penser que le drapeau d'un pays qui garantit une liberté d'expression absolue puisse être abîmé, voire détruit, au nom de cette même liberté d'expression. Toutefois, on peut imaginer que si quelqu'un s'amusait par exemple à piétiner, voire à brûler un exemplaire de la bannière étoilée en public aux USA, les Américains réagiraient de manière très négative, voire carrément hostile. Avec ses étoiles blanches, son canton bleu et ses bandes rouges et blanches, le drapeau des États-Unis est facilement reconnaissable. Il a inspiré de manière plus ou moins évidente la création d'autres étendards, notamment ceux du Libéria en Afrique, de la Malaisie en Asie du Sud-Est, de Cuba et de Porto Rico dans les Caraïbes, du Chili en Amérique du Sud et même le drapeau d'une région française, la Bretagne. La bannière étoilée a aussi fortement influencé la création du drapeau d'un État faisant partie de l'Union et pas n'importe lequel, celui du Texas. Autre exemple, lorsqu'il est devenu une république, en 1889, le Brésil a failli adopter comme drapeau une bannière directement inspirée de celle des États-Unis avec des étoiles blanches représentant les États fédérés sur un canton bleu et 13 bandes horizontales qui, ici, alternent entre le vert et le jaune. Mais à cause de sa trop grande ressemblance avec l'étendard des USA, les Brésiliens abandonnèrent finalement ce drapeau au profit de celui que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, on peut se demander si les couleurs du drapeau tricolore français ne sont pas directement tirées de celles de la bannière étoilée. Ce qui est sûr, c'est que le drapeau américain est un symbole incontournable des États-Unis qui ne laisse personne indifférent. Intimement lié à l'histoire des USA et à tous ces moments forts, positifs comme négatifs, il représente pour des millions d'individus aux États-Unis et dans le reste du monde des valeurs et des symboles à la fois très forts et très variés. Pour certains, la bannière étoilée incarne la liberté, la démocratie, la justice et l'épanouissement individuel, autant de valeurs dont se réclament les États-Unis. Pour d'autres, il s'agit de l'étendard d'une nation qui affiche fièrement sa réussite et qui, d'un ensemble d'ex-colonies, est devenue, en moins de 2 siècles, une superpuissance économique, politique, militaire, technologique et culturelle. Une superpuissance qui, encore de nos jours, reste sans égale dans l'histoire. Mais pour toute une catégorie de personnes, la bannière étoilée représente également tous les aspects négatifs des États-Unis, avec, sur le plan intérieur, les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté. Obésité, système de santé médiocre et très coûteux, inégalité sociale, tension raciale, non-respect de l'environnement,
omniprésence des armes à feu, le tout avec un système politique qui semble de plus en plus paralysé et une société qui se polarise sur pratiquement tous les sujets. Et sur le plan extérieur, le drapeau des USA est souvent associé aux nombreuses interventions militaires menées par ces derniers aux quatre coins du monde. Des interventions qui servent avant tout à défendre les intérêts américains et qui paraissent fort éloignées des valeurs que les États-Unis prétendent incarner. Au final, la bannière étoilée est un drapeau aux multiples symboles, un étendard qui ne sera pas vu de la même manière en fonction des individus et qui est le reflet de l'incroyable variété et complexité de ce pays fascinant et aux multiples facettes que sont les États-Unis d'Amérique. Au fond, une véritable carte d'identité. Depuis 1960, le drapeau américain comporte 50 étoiles, soit autant que le nombre d'États qui forment les États-Unis. Mais qui sait si, un jour, d'autres États n'intégreront pas l'Union? Cette possibilité est évoquée depuis plusieurs années pour des territoires comme l'île de Porto Rico, contrôlée par les USA depuis 1898, et le district de Columbia, qui abrite la capitale fédérale américaine, Washington. Si cela arrive un jour, le nombre d'États fédérés, et donc d'étoiles sur le canton bleu du drapeau des États-Unis, passera de 50 à 51, voire même 52. Certains se sont d'ailleurs déjà imaginé à quoi pourrait ressembler la bannière étoilée avec 51 étoiles ou avec 52 étoiles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au mythique drapeau des États-Unis d'Amérique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager, ainsi que toutes les autres. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Pour l'épisode suivant des drapeaux du monde, le 58e, nous partirons en Afrique à la découverte de l'un des plus vieux pays au monde et dont le drapeau a influencé la création d'autres étendards, l'Éthiopie. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos passionnantes. À bientôt les amis, salut!